Bonjour, alors dans cette vidéo je vais commencer par vous faire un tour de magie, puis ensuite je vous expliquerai quelques bases de magie, puis dans une troisième partie je vous expliquerai comment j'ai fait ce tour, comment le préparer et comment le réaliser. Donc je commence tout de suite par vous faire le tour. Donc on a un paquet banal, normal. Pour bien montrer qu'il est normal, je vais couper le jeu. Plusieurs fois. Et je vais même mélanger le jeu. Comme ceci. Donc on voit bien, le paquet est tout à fait normal, il est banal. On coupe une dernière fois, et voilà. On est bon, on peut commencer. Maintenant, à partir de maintenant, logiquement, c'est vous qui allez tout faire. Mais bon, là je vais le faire moi, parce que bah, vous n'êtes pas là. Donc je vais séparer le jeu en deux petits paquets. Comme ceci. Voilà, donc j'ai bien séparé le jeu, je reconstitue l'état. On va faire quelque chose, donc bah, là pareil, logiquement c'est vous, mais je vais le faire. Je vais mettre ici, je vais prendre une carte ici, du paquet à ma droite, je vais le poser. Si c'est une noire, je vais prendre une carte de ce paquet et face verso, je vais la poser dans sa diagonale. Et je vais continuer comme ceci. Et quand j'aurai une carte rouge, je la mettrai ici, et je poserai une carte dans la diagonale de la carte rouge. Et je vais faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes. Séparer un peu tout ça. Voilà, on est presque à la fin. Voilà, donc on a bien séparé les rouges et les noirs. Et ici, donc, ben, on a fait donc un peu... C'est vraiment le hasard qui fait les choses. Alors maintenant, je vais mettre toutes les noires. Donc vous avez bien toutes les cartes noires ici. Sur le paquet du bas. Et toutes les cartes rouges. Sur le paquet du haut. Et maintenant, on va constater quelque chose. C'est que dans le paquet des rouges, il n'y a absolument que des rouges. Et dans le paquet des noirs, il n'y a absolument que des noirs. Alors maintenant, ce que je vous ai dit, les bases de magie. Je vais juste expliquer trois trucs vite fait. Qu'il faut à peu près savoir, c'est comment tenir les cartes. C'est un peu important. Et un truc à ne jamais faire, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont refaire ces tours. Et quelque chose qu'il faut toujours faire très attention. Et qui n'est pas toujours simple à faire. Donc j'ai commencé par tenir les cartes. Alors, pour la main gauche, on va toujours tenir les cartes de cette façon. C'est-à-dire les trois doigts sur la tranche de droite, le pouce qui longe la tranche de gauche, et celui-là, ici, comme ceci. Vous voyez? Pour l'autre main, il faut tenir comme ceci. Les trois doigts sur la tranche du haut, le pouce sur la tranche du bas, l'index sur le dessus, comme ceci. Voilà. Donc voilà, comment on tient. Faut vraiment les tenir comme ça, sinon on peut pas faire les breaks, tous les petits trucs de magie, on peut pas les faire comme ceci pour faire des choses comme ça, pour après pouvoir faire des manipulations, il faut toujours tenir les cartes comme ça. Bah, il y a de rares moments où on tient les cartes comme ça pour faire une coupe à une main, ou des choses de ce genre. Mais c'est comme ça, faites en sorte de bien le maîtriser, que ce soit un automatisme. Ce doigt-là, il est bien plié, comme ceci. Donc voilà, donc ça c'est pas très compliqué. Et une autre chose que je vais dire, la troisième, qui est tout bête, c'est de toujours tenir le paquet comme ceci. De ne jamais le tenir comme ça. Parce que si la table est relativement basse, c'est plutôt simple de tenir le paquet comme ça, parce que bah, la table est plus basse que vous. Mais si comme là, elle est au niveau de vos, comme moi, elle est au niveau de vos bras,
et ben facilement vous allez tenir le paquet comme ça, surtout ici. Et il faut jamais que le spectateur voit cette carte, parce que ça peut être une carte clé, bon ça c'est pas très grave à la rigueur, mais ça peut être la carte de la personne qu'on a décidé, enfin, qu'on a déplacée en bas, ou ça peut être dans des tours où la carte elle est à l'envers pour pouvoir tourner le jeu, faire certaines choses, donc il faut jamais que le spectateur voit cette carte. Donc habituez-vous toujours à rester comme ceci et comme cela, pour que jamais on voit cette carte. Voilà, c'est les 3 choses que je vais dire pour le moment, et après au fur et à mesure des tours je rajouterai des... Alors maintenant qu'on a vu le tour et vraiment rapidement quelques bases en magie, je vais vous expliquer comment réaliser ce tour. Vous allez voir que c'est quelque chose de très simple, il n'y a besoin de rien savoir faire, il suffit de bien préparer le paquet au début, et après ça se passe très bien et très facilement. Alors au début je vous montre un paquet de cartes tout à fait banal, mais en vérité il n'est pas tout à fait banal, mais ça se voit pas parce que volontairement je ne montre pas toutes les cartes. En vérité le paquet alterne une carte rouge, une carte noire, tout le temps. Tout au long du paquet, c'est la préparation qu'il faut faire, ça fait qu'on peut pas faire ce tour 2 fois d'affilée. Il faut une carte rouge, puis une carte noire, une carte rouge, puis une carte noire, etc. etc. Mais bon, c'est relativement rapide. Mais ce qui est bien avec ce tour, c'est que même si le paquet est préparé préalablement, comme on mélange, le spectateur ne se dit pas qu'il y a un trucage. Donc après on fait couper le spectateur, peu importe le nombre de fois, la coupe ne changera rien, et on fait mélanger qu'une fois, pas deux, une seule, et le mieux c'est de mélanger soi-même. Et là la coupe, le mélange peut être fait un peu n'importe comment, ce n'est pas très important. Enfin, c'est quand même bien mieux que vous le fassiez vous. Et ensuite, vous remontrez que le paquet est bien mélangé, et vous allez attraper à peu près au milieu, et vous allez trouver 2 cartes de la même couleur. Comme là par exemple, là c'est le roi. Et là vous coupez une fois, comme je l'ai fait dans la vidéo. Et là vous êtes prêts. Et maintenant, il suffit de suivre ce que j'avais fait au début. Vous redépartagez le paquet en 2. Et vous refaites exactement la même chose que j'ai fait dans le tour. Je vais le faire. Je vais essayer de le faire très rapidement. J'ai fini le tour, la répartition des cartes pour que vous n'ayez pas à tout revoir, mais qu'on se retrouve bien avec le même résultat. Tous les noirs d'un côté, tous les rouges de l'autre. Donc c'est un tour vraiment simple. Vous alternez bien les couleurs. Une rouge, une noire sur tout le paquet. Vous faites couper, vous mélangez. Et une fois que vous mélangez, vous remontrez que le paquet est bien normal, vous retrouvez à peu près au milieu du paquet 2 cartes de la même couleur qui sont collées, vous les séparez, vous recoupez une dernière fois, et après vous donnez au spectateur, et c'est lui qui fait tout, c'est lui qui fait la répartition, c'est lui qui fait la rouge dans la diagonale, etc. etc. Et à la fin, vous faites un peu comme vous voulez pour la finition du tour. Bon, moi je dis juste simplement, on met les paquets ensemble et on constate que c'est que des noirs, c'est que des rouges. C'est un tour plutôt simple et que je trouve à la fois, je trouve qu'il est quand même extrêmement impressionnant.